Bonsoir tout le monde, bienvenue à CFP Alma, pas en direct pour cet épisode. Salut Stéphane. Donc salut Jean-François, ça va bien? Oui, ça va bien toi aussi? Oui. Ça fait spécial d'animer une émission en n'étant pas ici. Oui, on peut dire qu'on est le 22 décembre, mais pas en réalité quand on l'a enregistré. Exactement. Voilà. Donc cette émission-là, comme vous comprenez, elle est préenregistrée, mais on va vous la diffuser le 22. Oui, et voilà Stéphane, c'est une micro-émission qu'on fait aujourd'hui, une petite émission, mais quand même avec un sujet tout aussi intéressant et important que les autres émissions qu'on a fait au courant de l'automne. Parlant de ça, est-ce qu'on a des nouvelles présentement à diffuser peut-être à nos auditeurs? Oui, des nouvelles fraîches. Pour vous autres, qui sont moins fraîches, mais nous autres, ça vient juste d'être annoncé. Là, on a eu une petite rencontre importante. En réalité, en revenant des fêtes, il va y avoir du télétravail pour les élèves du CFP. Pour l'instant, on sait que c'est jusqu'au 10 janvier. Donc, c'est pas des congés, les écoles sont... le CFP n'est pas fermé. C'est vraiment de la formation à distance. Donc, nous, on va être chez nous, mais on va donner les cours comme on le ferait habituellement. Aux élèves qui sont chez eux également. Parfait. Donc, sans plus attendre, on va y aller avec la partie croustillante de notre émission, Oui. qui sont les trucs beauté, donc les trucs maquillage pour le temps des fêtes. Voilà. On va voir ça. Bonjour, ici Marie-Josée Lachance. Alors, on va parler des tendances maquillage de Noël 2021 et 2022 pour le grand jour, la nouvelle année. Alors, on va y aller étape par étape, en fait. Donc, on va y aller vraiment, on va s'inspirer. Là, je m'inspire de la belle ici, Bianca, qui a une super belle morphologie. Alors, on va commencer par le teint, OK? Parce que le teint, sans le teint, rien ne va plus. Alors, quand on parle du teint, c'est sûr qu'on va penser au modelage. On entend beaucoup parler dans les réseaux sociaux, TikTok et compagnie, qu'on appelle le contouring. Mais en français, c'est le modelage. Donc, on utilise le modelage pour vraiment aller rechercher la morphologie, les ombres et la lumière sur chaque personne. Donc, si on parle de teint, oui, on a les fonds de teint, on a plusieurs éliminateurs aussi que je vais utiliser. Mais avant tout, ce qui est important, c'est la base, c'est la peau. La peau qui est un grand organe, qui est toujours en mouvement. Donc, pour avoir un maquillage réussi, alors ça me prend une peau qui est bien hydratée. Donc, l'exfoliation qui est très importante. Et après ça, l'hydratation. Donc, j'utilise un bébé crème pour elle. Elle a une super belle peau, bien hydratée. Donc, je me fais une toile de fond que j'appelle. OK, dans le fond, je l'applique un petit peu partout comme ça. Donc, c'est ce qui va faire ma toile de fond. Donc, je vais le plus près de la peau possible, de sa peau à elle, évidemment, de sa carnation. Ça, c'est différent à chaque personne. En fait, je me fais comme un triangle ici, comme ça. Alors, tout ce qui est à l'intérieur ici, donc, c'est place à la lumière. Et à l'extérieur, qu'on appelle souvent le contouring, donc le modelage, donc ça va faire place à l'ombre. On va fermer les yeux. Je vais en mettre ici aussi. Puis notre belle Bianca, bien, elle n'a pas de correction au niveau là, du cerne. Là. Il existe des produits aussi, justement, lorsqu'on a un cerne important, violacé, bleuté, doré. Donc, il y a des produits qui existent qui vont neutraliser tout ça. Mais si ce n'est pas le cas, alors je m'en vais avec une belle petite base de lumière très naturelle. Donc, si je respecte ma zone lumière, eh bien, je parlais d'un triangle tout à l'heure. Alors, ici, je ne veux pas, il y en a aussi. Et ça ici. Fais-moi un beau sourire, voir. Alors, voilà ici. Donc, je vais faire sa lèvre ici. Donc, c'est certain que là, je vais mettre vraiment l'emphase sur ses yeux. Fait que je ne vais pas aller chercher un rouge à lèvres qui va trop prendre... prédominant, qui va vraiment prendre toute la place. Je veux vraiment que ça soit en équilibre et je veux que ça soit vraiment harmonieux et je veux que ça fasse vraiment très chic et très classe. Fait que, donc, les mâts sont très... Moi, j'utilise beaucoup de crayons. Donc, le crayon, vraiment, là, je l'utilise vraiment sur toute la lèvre au complet. Il existe beaucoup de produits sur le marché, des longues durées feutres, qui sont vraiment très, 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 très permanents, qui assèchent un petit peu la lèvre, mais quand même, une lèvre bien hydratée, là, va pouvoir très, très, très bien l'accueillir. Il existe aussi des exfoliants pour les lèvres. Allez voir dans différents commerces, il y a une panoplie inimaginable de produits à cet effet. Et ça, avec les masques, c'est merveilleux parce que lorsque tu enlèves ton masque, eh bien, ton rouge à lèvres, il ne se ramasse pas là, dans le couvre-visage. Et en passant, je parlais tantôt du teint. Depuis les couvre-visages, pour ma part, évidemment que je suis maquilleuse, esthéticienne de métier. Donc, le teint, pour moi, j'ai toujours mis une petite toile de fond, peu importe, là, soit une crème teintée, un fond de teint.
Et lorsque les couvre-visages sont arrivés, j'ai dit, ah, parfait, j'aurais plus besoin de me mettre de fond de teint. Et moi, je peux vous dire, avec ça ici dans le visage, c'est très irritant, ça rafle, je me suis retrouvée avec des rougeurs prédominantes, tout ça. Puis là, je me suis dit, bon, fait que j'ai recommencé à mettre justement soit ma crème teintée ou mon fond de teint, peu importe, et ça me fait vraiment une protection, qui est de longue durée en fait, qui va accueillir mes fards à paupières aussi. Donc, puis elle est un petit peu métallique, un petit peu irisée. Puis c'est vraiment revenu tendance aussi, les fards irisés. Donc, en plus, pour le temps des fêtes, là, on se lâche lousse là-dedans. Donc, voilà, avec une belle petite base comme ça. Et voilà. Ouvre les yeux. Comme ça, ici. Puis, je pourrais même m'aventurer, là, dans le coin interne, ici, là. Donc, il y a de l'ombre, inévitablement. Il y a un creux, donc ça crée de l'ombre. Donc, je pourrais comme m'extensionner ici, là. Et faire quelque chose d'un peu plus soirée. Donc, voilà. Donc, je vais aller vraiment... regarde-moi comme ça. C'est parfait. Je dirais quand je vais faire les yeux. Comme ça. Ouvre les yeux. Bon. Là, c'est sûr que là, je vais vraiment avec ton habillement aussi. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, j'ai fait un ombre et lumière. C'est sûr que je vais vraiment m'ajuster aussi. Là, on parlait des ombres irisées. Il y a beaucoup de couleurs très vibrantes, très tendances, mais c'est sûr, ça ne va pas à tout le monde. Mais si vous voulez vous lancer, il y a les bleus qui sont revenus, les couleurs très, très, très toniques. Mais c'est sûr qu'il faut l'accessoiriser avec ce que nous avons, ce que nous portons aussi. Comme elle porte un beau chandail bleu grisé, je regarde aussi ses accessoires argentés. Fait que je n'irai pas y mettre du doré, je vais vraiment... Rester vraiment dans... faut que ça soit un tout, parce que le maquillage fait partie des accessoires aussi, veut pas. Donc là, j'ai mis ma base de lumière, j'ai pris une couleur moyenne qui est un petit grisé, alors lumineux, donc je suis allée faire son creux. Alors voilà, comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est sûr que là, on va parler aussi de l'œil de biche, qu'on appelle l'œil de chat. Okay, qui est vraiment le traceur eyeliner. Okay, il existe plusieurs façons de le faire. On peut le faire avec un eyeliner... en fait, je ne vais pas vous présenter de gamme en particulier, mais un eyeliner feutre comme ça. On peut le faire avec des crayons si on est plus ou moins habile. On peut le faire avec des fards humides, donc des fards très foncés, des fards à paupières que je vous parle, avec un pinceau très, très en pointe ou biseauté, qu'on humidifie un petit peu. Il y a certains produits qui existent aussi. Et ça fait vraiment des traits très feutrés et peut-être un peu moins prédominants. Et l'œil de biche, bien... c'est un intemporel, c'est quelque chose qui a traversé les temps et qui sera toujours tendance. Et on dit que ça donne un trait de caractère aussi au regard. Donc, le trait d'eyeliner, bien, je mets le plus près des cils possible. Alors, comme ça. Et donc, je me fais une petite ligne ascendante ici. Voilà. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne. D'après moi, cette largeur-là, pour son œil à elle, devrait être suffisante. On va attendre que ça sèche un petit peu. C'est quand même liquide. Et voilà. Puis il existe tellement de produits sur le marché aussi. Comme ça, c'est un long manche. C'est plus difficile. Il y en a c'est vraiment quasiment comme un crayon. Donc, on utilise vraiment le produit là, avec lequel on est le plus habile. C'est sûr qu'avec des crayons aussi, ça peut être un peu plus facile pour certaines. Mais c'est de la pratique, hein? Donc, on va attendre un petit peu que ça sèche. Alors, pour une belle finition, alors j'ai tiré son trait d'eyeliner ici. J'ai pris un marine profond, ok, je reste dans les couleurs froides, et le marine profond fait vraiment un bel effet aussi au regard. Le marine nous donne vraiment un étincelle. Donc, je viens comme vraiment faire un effet, une plus belle finition. Tiens, garçon, on ouvre les yeux, et voilà, ça fait une texture qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus travaillée. Si je vais avoir un effet un petit peu plus chic, regarde en haut.
Donc, sous les yeux, en fait, je viens avec un fard. En fait, c'est le fard que j'avais pris pour son cru, qui est un petit gris iridescent. Donc, j'ai humidifié encore là mon pinceau. Donc, le fait d'humidifier mes fards, ça les rend un petit peu plus, comment je dirais ça, ça les rend... sont plus faciles d'application, plus résistants aussi à la tenue, et ils vont vraiment rester stables. C'est ce qu'on appelle longue durée. C'est vrai que c'est un beau truc. Donc, ici, sous l'œil. Puis en dessous, je ne veux pas y faire, je ne suis pas dans le smokey eyes ici, là, je veux vraiment, vraiment donner l'accent sur ses yeux et non le bas de ses yeux. Étant donné qu'elle a un bel accessoire argent ici, dans mon coin interne, je viens appliquer un peu de paillettes argentées. Donc, mettez-en de la paillette, pas partout, là, mais je veux dire, c'est ciblé là à des endroits intéressants, puis ça fait, ici en coin interne, on sait que ça donne vraiment une petite étincelle au regard. Ouvre les yeux. Alors voilà, c'est subtil, c'est là, mais c'est sans trop non plus. Donc, je lui mets des cils grappes. C'est un petit peu là, ton beau petit minois comme ça, là. Là, il y avait déjà un peu de mascara, ce qui n'est pas vilain en soi. Mais là, donc, ça me prend un point d'appui. Ça me prend vraiment des cils. Hein. C'est sûr que si je n'ai pas de cils, ce genre de faux cils-là, il ne peut pas tenir. Ça me prend vraiment un point d'appui. C'est pratique, c'est le fun, ça s'enlève avec le maquillage. Un démaquillant doux pour les yeux va très bien faire l'affaire. Donc ici, c'est mon petit côté faible, là. Alors voilà. Puis il existe, comme je vous disais, il existe vraiment des cils magnétiques qui existent, mais là, j'en ai pas là. Donc là, je vais attendre un peu que ça sèche parce que je veux voir comment ils sont appliqués. Je vais voir si je vais en ajouter, si je veux garder ça comme ça. Ouvre les yeux, Bianca. OK. Alors, voilà. C'est un exemple de maquillage festif pour le temps des fêtes. Alors, amusez-vous. Puis, voilà, moi, j'ai mis vraiment, comme je dis, l'emphase sur son regard, le teint très important. Bon, mais Stéphane, c'était très intéressant. Vraiment, moi, j'ai appris plein de choses qui s'appliquent peut-être un petit peu moins à moi, vu que je me maquille pas tant que ça. Oui, moi aussi, mais quand même de beaux trucs à essayer peut-être pour les activités des fêtes qui s'en viennent bientôt. Oui, puis même, nous, on a vécu quelque chose de particulier cette semaine. On est allé se faire un soin justement en esthétique. Soin du visage, Stéphane, c'était quand même assez relaxant. C'était une durée de 2 heures. Donc, tout y passe. Hein, oui, puis c'est vraiment une belle expérience. Moi, je pensais que c'était pas limité aux dames, mais c'était quelque chose peut-être qui était moins naturel pour moi. Ben pour moi aussi. C'était une première, en tout cas. C'était une première fois, puis c'était avec le secteur esthétique. Puis plus précisément avec une élève qui s'implique déjà avec nous autres, CJ Hénin. Donc, merci beaucoup, CJ. Oui, merci, CJ. Puis, donc, on le suggère à tous nos auditeurs s'ils ont la chance d'y aller. Oui, effectivement. Puis, on doit remercier quand même Stéphane aussi, Marie-Josée. Donc, merci Marie-Josée. Oui, pour la capsule. Pour la capsule, d'avoir participé à cette belle aventure, de nous avoir diffusé des belles astuces maquillage. Jean-François, parlant de suggestions, on aurait-tu à faire pour le temps des fêtes, toi? Oui. Pour le temps des fêtes, Stéphane, moi, je vais y aller un petit peu comme l'année dernière parce que je trouve ça important. Compte tenu que je ne suis pas quelqu'un qui joue beaucoup à des jeux vidéo et tout ça avec ma famille, moi, je vous conseille fortement d'aller à l'extérieur. Donc, allez vous amuser avec les enfants. Si vous avez un chalet, allez au chalet. Si les mesures les sanitaires le permettent, allez faire du ski, aller faire du tube. Donc, tout ce qui a trait à l'extérieur, pour moi, je trouve que c'est très important. Profiter de l'air, s'oxygéner comme il faut. Oui, puis comme on dit, que même quand il fait froid, hein, ça réveille les sens, puis ça fait du bien au corps. De toute façon, le chocolat chaud est toujours meilleur en rentrant de jouer dehors. Effectivement. C'est une excellente suggestion. Puis tu sais-tu qu'est-ce qu'on peut faire aussi après avoir été joué dehors? Oui. On rentre en dedans et on joue à des jeux de société en famille. Oui, rendu au soir. Hein? Ben oui, c'est ça. En prenant notre chocolat chaud, on joue à Galarapagos. Ah, ben, voilà. C'est quoi ça? C'est un petit jeu de société qui se joue de manière collaborative, mais pas trop. Okay. En gros, on est échoué sur une île déserte. Ah. Et là, il faut collaborer pour survivre. On a comme 6 tours. Il faut ramasser assez de bois pour construire des radeaux pour tout le monde, amasser assez de provisions pour survivre au voyage. Mais en même temps, il y a des objets qu'on peut aller ramasser dans une épave
qui nous permettent, si jamais on manque soit de nourriture, soit d'eau, d'éliminer quelqu'un pour nous pouvoir partir. Oh, OK. Puis est-ce que c'est un jeu ouvert aux enfants, ça, Stéphane? Oui, quand même. Oui. Bon, OK, super. Donc, disons 12 ans et plus, là, puis... Je l'essayerai peut-être avec ma fille. Voilà. excellent. Puis il y a même une expansion aussi qui vient avec, qui rajoute des personnages qui ont des caractéristiques OK. propres, là. Donc, Bon, c'est vraiment ben, intéressant. belle suggestion. Donc, vous allez dehors, puis après ça, quand vous rentrez, vous jouez à ce magnifique jeu. Puis ça va sûrement être très, très, très intéressant. En effet. Fait que là, Stéphane, on est rendu quand même après l'automne qu'on vient de passer. On est rendu aux fêtes encore une fois. Déjà. On est prêt à passer à la suite en venant des fêtes. On va espérer que tout aille bien au niveau de la formation. On va croiser Donc, tout ce qu'on peut croiser. On n'en sait pas plus que vous autres pour l'instant. Tout ce qu'on vous a mentionné tout à l'heure, c'est ce qu'on sait à l'heure actuelle. Nous autres, on est le 17 décembre quand on enregistre présentement. C'est ce qu'on Exactement. sait. Donc, il se peut qu'il y ait des modifications rendues au 22. Donc, ne nous en tenez pas rigueur Ouais. si jamais ça arrive. Donc, on sera mis au courant, nous autres, également. Et voilà. Et pour l'instant, la prochaine émission est le 5 janvier, 5 janvier, à moins d'un changement. à moins d'un Donc, changement. on avisera rendu là. On vous laisse quand même une surprise pour l'invité qui sera avec nous autres à cette émission-là. Donc, à date, il y aura une émission CFPL Mandiac le 5 janvier, même avec ce qu'on vient d'apprendre dernièrement. Puis là, ben Stéphane, on est rendu à leur souhaiter de joyeuses Joyeuses fêtes. fêtes, tout le monde. Profitez-en bien. Oui, reposez-vous. C'est pas facile ces temps-ci. Donc, on vous souhaite une bonne année aussi. Oui. Puis, pour les élèves, si ça vous tente d'étudier pendant le temps des fêtes, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Oui. Ou vous pouvez jouer à des jeux vidéo aussi, tout en étudiant. Ben oui, Ok. c'est sûr. Ils peuvent tout retranscrire leurs notes de cours là, pendant les Ben fêtes oui, ben oui. pour être prêts, là. En simulant des matchs à NHL, là, ça se fait très, Oui, très oui, s'ils le veulent, c'est sûr. Donc, on vous souhaite joyeuses fêtes encore, puis on se On voit. se revoit en 2022. Voilà 2022. Bye bye, Bye tout le tout monde. le monde.